Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour l'installation du Shelly 3 Pro EM pour le photovoltaïque. Donc avant toute chose, je vous rappelle les consignes de sécurité électrique. On doit porter des EPI, on fait une VAT et on ne travaille jamais sous tension. Merci à vous. Donc si vous mettez les mains dans le tableau, je vous invite à porter des EPI. Donc bien les vérifier en les remplissant d'air avant. Et comme ça au moins vous allez pouvoir travailler en sécurité. Donc voilà. Pour le raccordement, on voit bien qu'il faut emmener le neutre sur le N. Et on voit LC plus power sur le C. Donc on va alimenter en C et N. Je vais donc reprendre sous mon 10 ampères, je vais pas me prendre la tête. Et puis je vais faire un pont qui va aller au-dessus. Voilà. Évidemment, j'ai une formation d'électrotechnicien, donc bon, bah, trouver une pince à dénuder, ça me prendrait des heures, alors je vais prendre un vulgaire ciseau. Impératif, il faut que vous vérifiez l'absence de tension pour intervenir sur le tableau électrique. Logiquement, ça se fait avec un VAT. Moi, je vais le faire avec un voltmètre parce que j'ai rien d'autre. Donc 230, je viens sectionner et je n'ai plus de tension. Évidemment, les puristes repéreront que j'ai utilisé un fil rouge pour le neutre, c'est pas très bien, faut repérer avec du Chatterton. Maintenant, je vais raccorder la pince ampère métrique. Donc les pinces ampère métriques, on les retrouve là, elles se présentent comme ceci, avec un petit connecteur pour que ce soit très simple à mettre en place. Et il faut bien faire attention au sens d'alimentation, K vers L. Sur la pince ampère métrique, vous devez mettre le K vers le tableau, enfin vers le compteur, l'interdifférentiel 500 milli d'EDF. Ok, et le L, ça sera avant votre interdifférentiel 30 milli sur votre tableau électrique. Sécurité, j'ai coupé totalement l'énergie pour clipser la pince ampère métrique parce qu'on est quand même près des rails et puis il faut savoir que au-dessus de 30 milli, le courant qui nous passe à travers le corps, ça mettrait trop longtemps à disjoncter et il y aurait un risque de séquelles, voire de mort. Vous allez sur le Play Store, vous cherchez, vous allez dans les recherches, vous cherchez Shelly, l'application Shelly. Hop, Smart Control. Moi, c'est déjà installé, donc vous voyez, c'est Shelly Smart Control. Vous la téléchargez, vous faites suivant, suivant, et donc vous allez arriver sur cette interface là. Moi, on voit déjà que j'ai un Shelly d'installer, on voit ma consommation en direct. Donc, il vous proposera d'installer un dispositif et passer impérativement par le Wi-Fi, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, pour configurer le Shelly, vous allez arriver ici, vous faites plus, et vous allez sélectionner Ajouter via le Wi-Fi Scan AP. Vous faites suivant, il va scanner. Là, il va pas me le trouver parce que je l'ai déjà associé. Mais là, vous allez avoir votre Shelly. Vous cliquez dessus, vous faites suivant. Et il va vous le détecter automatiquement. Après, l'important, ça sera de créer une pièce. Et vous aurez accès, une fois installé, hop, je vais baisser ça. Vous aurez accès à votre Shelly qui vous donnera les indications en direct. Donc moi, je l'ai installé sur la phase C. On voit bien que là, ça consomme actuellement 90 watts. On voit l'intensité qui passe, la tension en direct. Donc vous avez aussi accès à vos graphiques. Voilà, c'est pour analyser un peu mon type de consommation que j'ai installé ça. J'espère que ça pourra vous aider. Bonne journée. Et si vous aimez ce que je partage, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous.